Bonjour à tous. La liste des joueurs convoqués pour affronter le Cameroun et la Tunisie a été rendue publique. Donc dans cette vidéo, on va parler de cette liste. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a des retours, des nouveautés et des absents dont on va parler. Mais avant ça, bien sûr, on va se projeter un petit peu sur le match du Cameroun et je vais vous dire comment je vois ce fameux match. Ce match contre le Cameroun serait un match très difficile. C'est l'avant-dernier match des qualifications pour la Coupe d'Afrique. Et c'est aussi le dernier match du Maroc à domicile. Autrement dit, un autre résultat que la victoire peut mettre en grand danger le Maroc. Parce que quand on regarde le classement, on se rend compte que le Malawi est bien accroché derrière le Maroc. Et donc si les joueurs des Hervé Renard ne gagnent pas contre le Cameroun, et que pendant ce temps-là les Malawites gagnent aux Comores, ils peuvent revenir à un point du Maroc, voire même à égalité. Et être à égalité avec le Malawi avant de se déplacer chez eux, c'est le pire scénario qui pourrait arriver aux Lions de l'Atlas. Donc en gros c'est une vraie finale qui va se jouer à Casas vendredi soir. Et d'ailleurs les dirigeants de la fédération marocaine ils l'ont bien compris après le match contre les Comores. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour cet avant-dernier match, tout le monde s'attendait à ce que le Maroc soit déjà qualifié. Donc comme tout le monde imaginait que ce match devait être juste une formalité, il a été d'abord programmé à Rabat, dans un stade plus tranquille avec une ambiance familiale, mais à cause des 2 points perdus aux Comores, le suspense reste entier et la course à la qualification bat toujours son plein. Donc tout le monde a changé d'avis et le match va donc se jouer à Casa, parce que comme vous le savez, ce stade nous habitue à l'ambiance la plus chaude du Maroc, voire même de l'Afrique. Donc tout ça pour dire que ce match sera très important et sera surtout très difficile. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir avant ce match, c'est que le Maroc n'a tout simplement jamais gagné contre le Cameroun. Et d'ailleurs, en 11 matchs contre les Lions indomptables, le Maroc n'a inscrit que 4 buts. Et faut pas croire que quand on joue à domicile, on s'en sort mieux, parce qu'en 5 matchs contre le Cameroun au Maroc, les Lions de l'Atlas comptent 3 défaites. Donc vous l'avez compris, les statistiques jouent vraiment pas à la faveur des Marocains. Mais la bonne nouvelle, c'est que Renard l'a bien compris et que pour ce match, il a vraiment sorti l'artillerie lourde, avec le retour de Benatia et Bouffel par exemple. Du coup, le Maroc pourra vraiment jouer avec son équipe type. Déjà dans les buts, on a 2 grands gardiens qui sont vraiment en forme cette saison, que ce soit Bono qui est vraiment en train de confirmer en Liga, il enchaîne les bonnes prestations et montre aux Espagnols qu'il est devenu une valeur sûre. Mais Mounir aussi avec Malaga qui a été élu joueur du mois, et d'ailleurs si son club est 2e du championnat, c'est en grande partie grâce à lui. En défense, on peut retrouver ce qui pour moi est la meilleure charnière, à savoir Benatia et Seyss. À droite, on n'a plus besoin de présenter Mazraoui avec son début de saison stratosphérique. Et à gauche, Hakimi qui en plus de s'imposer en Bundesliga avec Dortmund, il est en train de parfaire sa polyvalence en club où maintenant il est toujours aligné du côté gauche. Ensuite, la grande interrogation c'est dans le milieu de terrain avec l'Ahmadi. Pour moi, la meilleure chose ça aurait été de jouer avec un seul relayeur comme Belhanda parce que je trouve que c'est encore risqué de faire jouer Boussoufa qui est toujours sans club. Et donc avec ces 2 milieux défensifs, ça aurait été intéressant de voir un distributeur comme Ziyech ou Harit. Mais malheureusement, je pense que c'est pas ce qu'on verra parce que ça correspond pas trop au style d'Hervé Renard. Donc je pense qu'on va avoir le triangle habituel, soit avec Boussoufa ou alors avec Fajr. Et enfin devant ça sera sûrement comme d'habitude avec Ziyech à gauche, Amrabat à droite et Boutayeb devant. Même si personnellement j'ai une petite préférence pour une série, parce que ce soit l'un ou l'autre, ils sont tous les deux ridicules balle au pied, donc quitte à en choisir un, autant prendre celui qui compense avec son excellent jeu de tête et sa combativité. Voilà ce que j'ai à dire pour les 11 de départ. Maintenant je voulais parler de certaines absences, et là je vais directement m'adresser à Hervé Renard. On va revenir avec ça, mais tu dis que tu convoques pas le Zahar. Un jour tu dis que c'est à cause de son âge, alors qu'il y en a qui sont convoqués, qui ont le même âge ou qui sont encore plus vieux, et qui ont pas de club, ou encore pire, qui ont un club mais qui sont sanctionnés donc ils jouent pas. Et un autre jour tu dis que c'est parce qu'il correspond pas à ton style. Donc là on va vraiment avoir un problème. Parce que si on s'intéresse 2 minutes au style de Zahar, c'est un joueur dans le style d'Amrabat, en beaucoup plus technique. Donc là il faudra vraiment m'expliquer. Et encore imaginons qu'il avait pas vraiment le style adéquat. Qu'est-ce qu'on en sait qui pourra pas s'adapter? Bref, je voulais vraiment revenir sur cette absence, parce que je trouve que c'est un joueur qui aurait vraiment été utile dans ce type de match. Ensuite je voulais aussi parler d'un autre point, c'est la convocation du jeune Idrissi. J'ai rien contre lui, justement je trouve que c'est une bonne chose d'essayer ce type de joueur qui s'impose dans le championnat hollandais. D'ailleurs il y en a d'autres comme le Khiati qui ont l'air pas mal. Non, ce qui me dérange c'est qu'on le convoque pour mettre des joueurs comme le Haddad sur le côté. Et je trouve ça c'est dommage parce qu'au match retour face aux Comores ça a été l'une des seules satisfactions. Et je trouve que c'est vraiment injuste d'utiliser les joueurs du championnat marocain comme des bouches-trous parce qu'on les appelle quand il y a personne d'autre. Et qu'il fasse un bon match ou un mauvais match ça sert à rien. Parce que le premier venu qui joue en Europe il prendra sa place au prochain match. Donc voilà pour cette analyse d'avant-match face au Cameroun, en espérant prendre les 3 points et assurer cette qualification une bonne fois pour toutes. D'ici là je compte sur vous pour vous abonner si c'est pas encore fait. Et n'oubliez pas, Adil Bidayar Mazel Mazel.